Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 10 qui suit. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous sommes fort heureux de découvrir combien celui qui s'approche de toi est dans la joie. Merci pour ta parole. Merci de nous conduire. Merci de nous fortifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. J'ai toujours des questions pour toi, pas vrai? Mais c'est ça. En fait, nous sommes en classe là. Tu es à l'école. Hein? Qui sont ces mages? C'est ma première question. Ma deuxième question. Comment savent-ils qu'il fallait adorer Jésus? Ma troisième question. Qui leur a dit de suivre l'étoile? Ma quatrième question. Pourquoi d'autres personnes n'ont pas choisi de suivre elles aussi l'étoile? Ça fait beaucoup de questions. Hein? Je vais te présenter mon hypothèse. Elle ne vient pas de la Bible. Je dis bien, elle ne vient pas de la Bible. C'est une réflexion. Je t'invite à réfléchir parce que je ne lis pas la Bible. J'étudie la Bible. Il y a une grande différence. Dans ma réflexion, je me suis posé la question, pourquoi que 3 mages? Pourquoi il n'y a pas eu 2 ou 5? Que représente le chiffre 3? Je suis convaincu que cette question va t'inciter à réfléchir aussi. On est d'accord. Deuxièmement, pourquoi qu'il n'y a eu que ces 3 mages à suivre l'étoile? Pourquoi étaient-ils les seuls à voir peut-être l'étoile? Comment savaient-ils qu'il fallait l'adorer? En étudiant la Bible, les 3 mages peuvent être, je dis bien peuvent être, il faut bien écouter ce que je dis, 3 anges de Dieu qui ont pris forme humaine et qui, par leur apparence, indiquaient aux hommes que Jésus est né, qu'il fallait l'adorer. Tu ne trouveras ça nulle part. C'est une hypothèse ou une analyse à partir des Écritures. Parce que ces mages-là, on ne connaît pas leur origine. On ne sait pas d'où ils viennent, on sait d'où ils viennent, d'accord? Ils ont vu une étoile. Pourquoi ce sont seulement ces 3 hommes qui ont vu l'étoile? Pourquoi se sont-ils dirigés et pourquoi viennent-ils pour adorer Jésus? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Or, la vie de Jésus nous démontrera plus tard qu'il a été adoré par les disciples le jour de son départ. On verra ça après, d'accord? Mais quand il est venu, 3 hommes sont venus pour l'adorer. Quand ils virent l'étoile, la Bible déclare, ils furent saisis, pas de frayeur, mais de joie. Comment comprendre ce verset? Ils cherchaient l'étoile. À un moment, ils ont été dans les ténèbres, mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à chercher et ils ont trouvé l'étoile. Voilà pourquoi ils étaient dans la joie. Cette personne, ces mages, me font penser à Youyou, qui cherchait Dieu. Et lorsque Youyou a rencontré Dieu, elle a été dans la joie. C'est ce qui se passe dans la vie
de celles et ceux qui rencontrent Jésus. Et toi, es-tu saisi de joie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, tes grâces que tu manifestes à notre endroit. À travers ce verset, nous voyons comment ces mages tenaient à suivre l'étoile. Nous avons vu hier comment l'étoile marchait devant eux. Ils la suivaient. Nous avons vu aussi comment l'étoile leur apportait la joie. En ce matin, Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher, qui sont dans la peine, la souffrance. Que cette parole les aide à comprendre que lorsque nous avons l'étoile du matin dans nos vies, Jésus, il remplace la souffrance par le bonheur. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à la chercher. Merci de nous encourager à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et on se retrouve ce soir, si Dieu veut.